allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud encore une fois, et annonce en début de cette vidéo le PVT, donc le visa vacances travail qui vous permet de rester 1 an sur place dans un pays, va être remis, enfin est remis au moment où cette vidéo sera sortie à partir du 15 mars. Donc ça veut dire que si vous souhaitez rester 1 an en Corée du Sud, c'est possible. Voilà, de mon côté je souhaite le faire, mais je vais attendre un peu que la situation soit plus simple en Corée du Sud avec les lois et tout ça. Je pense que c'est un peu mieux. Alors on commence tout de suite cette vidéo avec une vidéo assez drôle que je me suis dit qui serait intéressante et fun. Ce sont mes premières fois en Corée du Sud, vu que bien sûr j'ai fait plein de nouvelles choses dans ce pays lors de mes 3 mois en Corée du Sud. D'ailleurs si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse la vidéo juste ici. Et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis dit que ça pouvait être assez fun. Alors le premier point que je me suis écrit, c'est bien sûr de venir en Corée du Sud. Ouais, bravo, bravo. Ma première fois c'était de venir en Corée du Sud. Ouais, super, super, on adore. Second point, aller dans un café à animaux, vu qu'en Corée c'est vraiment le gros truc. Ils ont des cafés à chats, à chiens, à lapins, à ratons, à laveurs, à moutons. Oui, 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 et rien que ça à Hondé, à Séoul, voilà. Donc je suis du coup allée une fois dans un café à chat, une fois dans un café à moutons. Je vous rassure, ils étaient à l'extérieur, ils étaient seulement 2. Et 2 fois dans un café à chiens, donc à Séoul. Et une fois dans un café mix à Busan, c'était le premier, où il y avait des chats, il y avait un faon, il y avait des ratons, des suricates. Voilà, c'était un mix improbable, ultra bizarre et trop fun. Donc voilà. Et par contre bien sûr vérifier qu'il soit bien traité, parce que bien sûr on a de tout, mais franchement les 5 où je suis allée, j'ai eu l'impression qu'ils étaient bien traités. Donc voilà, et ça c'est quand même une expérience qui est très coréenne. Troisième point, manger des spécialités dans le pays bien sûr, vu qu'on peut en goûter avant en France, genre des ramyeon, du kimchi, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement, du poulet frit, du bulgogi, du bibimbap, un barbecue coréen en France, c'est assez facilement trouvable, mais le déguster en Corée c'est autre chose quoi, voilà. Et puis bien sûr on découvre un nouveau plat et c'est fun. Quatrième point, aller dans un salon de beauté en Corée du Sud pour mes ongles, mais je dirais que cette expérience-ci a été un fail, vu qu'en fait une amie me les a fait au gel et j'ai bien sûr dû les enlever, et ça a été assez long et elle me les a littéralement détruits, vu que 8 sur les 10 vraiment étaient cassés à moitié à peu près. Donc c'était un vrai carnage. Donc c'était un fail, mais c'était une première fois également, voilà. Autant le salon était très sympa, rose et tout, super cute, mais elle me les a littéralement détruits, donc je n'en referai jamais, je pense, même si c'est très pratique. Et qu'en Corée il y a plein de salons dans ce style qui proposent plein de choses chouettes, pour moi c'est mort. Bien sûr se faire des amis coréens et parler la langue, bah oui forcément, et puis le fait d'y rester 3 mois, ça nous donne plus l'occasion de communiquer et de discuter, donc ça c'est vraiment très chouette. Et entre discuter à distance avec des amis et les voir enfin en vrai et sans faire à nouveau sur place, c'est vraiment une trop chouette expérience. Voilà, j'ai rencontré une jeune
femme qui a un salon de thé vraiment trop chouette. Et un homme et une femme qui ont un restaurant et eux parlaient très mal anglais, donc c'était uniquement coréen et forcément grâce à ça je me suis améliorée et ça fait bizarre mais c'est vraiment cool. Autre point à faire, quasiment tout seul, voilà, vu que j'y suis allée un peu seule, et visiter, aller au resto, vivre seule. À l'étranger aussi loin, aussi longtemps, c'était vraiment la première fois. C'est une impression assez impressionnante quoi. Il y a des choses que je n'osais moyennement faire comme je vous le disais dans ma vidéo bilan des 3 mois en Corée. Mais c'était vraiment chouette. Donc voilà, mais bien sûr c'est aussi cool de rencontrer des gens sur place et de faire des trucs à plusieurs bien sûr. Mais la plupart c'était vraiment seul. Un autre point, si vous aimez la K-pop, voir les agences en vrai, vu que vous les voyez dans des vidéos, dans des en photo, mais les voir en vrai, voir en vrai le building de HYBE, JYP, SM, YG, Cube, etc. C'était vraiment trop bizarre et de se dire qu'il y avait les idoles qui étaient sûrement actuellement dans le bâtiment. C'est vraiment cool. Alors bien sûr à ne pas, faut pas attendre devant en mode ça saigne hein. Mais ça fait bizarre et de façon générale c'était d'aller dans les endroits qu'on a vu genre en vidéo, dans des dramas, c'est trop bizarre comme sentiment, c'est vraiment trop cool. Ensuite un autre point encore lié à la K-pop bien sûr c'était d'entendre les musiques de K-pop dans les magasins et restaurants. Ça c'est vraiment un truc en France il n'y arrivera jamais, il n'arrivera jamais vu que voilà. Mais à la base c'était assez régulier et surtout dans certains endroits genre à Hondé qui est un quartier bien touristique étranger qui bouge et tout ça. Là il y avait régulièrement de la K-pop. Alors c'était souvent les mêmes groupes, c'était souvent BTS et aespa. C'est pas aespa mon groupe préféré. Mais voilà, et ça faisait bizarre, c'était vraiment très chouette. Autre point, aller au cinéma en Corée. J'y suis allée 2 fois. La première pour voir le docu sur Monsta X et j'ai pas compris grand chose vu que c'était que en coréen, voilà c'était le risque. Mais voilà, expérience à faire. Et la seconde pour aller voir House of Gucci qui était du coup en anglais sous-titré coréen avec du coup des acteurs américains qui prenaient l'accent italien sous-titré en coréen. Je vous jure c'était assez épique. Donc voilà. Ensuite alors ça c'est une des grosses premières fois que je ne pensais pas faire un jour. Aller faire un vaccin dans un pays étranger. Alors ça j'aurais jamais cru. Vu que j'ai dû faire ma 3e dose contre le Covid, bien sûr on en est encore là. Vu qu'en fait il y avait plus de 6 mois entre ma seconde et la 3e, vu que j'arrivais au bout. Donc en décembre j'ai dû faire ma 3e dose, sinon j'aurais été bloquée et je n'aurais plus pu rentrer dans les restos, en magasin, ciné, etc. Donc je l'ai faite, c'était un moment où, le moment le plus compliqué de mon séjour où je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je fous là? C'est d'un compliqué, il ne parlait pas anglais, j'ai dû me débrouiller sur place. Alors heureusement c'était court quoi, en tout ça a duré 1 heure vu que il y a eu un petit souci, enfin voilà. Mais ouais, voilà, je pourrais dire que j'ai fait mon vaccin dans un pays étranger. Ensuite,
Aller au Health Center étranger, on en revient au Covid, où j'y suis allée 4 fois. La première fois pour amener mon papier européen de vaccination. La seconde fois pour aller le récupérer, la troisième fois pour aller prendre un rendez-vous pour le vaccin, et la quatrième fois pour aller récupérer mon attestation comme quoi j'avais bien eu le Covid qui m'exemptait de PCR pour le retour. Voilà, un peu compliqué. Préparez votre phrase à l'avance. Il y en a qui parlent anglais, mais voilà. Donc allez au Health Center. J'aurais jamais pensé. Enfin, un peu, mais voilà. Bien sûr, une de mes premières fois, et je pense que c'est la plus mythique, faire une quarantaine, et pas une, mais en faire 2. Voilà. Alors actuellement, au moment où je filme, il y a encore la quarantaine à Corée du Sud pour tous ceux qui rentrent sur le territoire qui dure 7 jours, mais apparemment elle va être supprimée ce mois-ci, on espère, donc on verra bien, mais moi j'y retournerai quand il n'y en aura plus, parce que je vous jure plus jamais. Il y a 10 jours plus 11 jours quand j'ai chopé le Covid en janvier, donc rester enfermé 21 jours sur 90, ça pue la merde. Je vous le dis, encore en faire une si vous restez 1 an, mais si vous restez 3 mois et en faire une de 10 jours, c'est chiant, mais en faire 2 c'est pire. Donc faire une quarantaine, la première je savais que j'allais la faire, mais pas la seconde. Je vous avoue que jamais j'aurais songé à avoir le Covid en Corée, jamais, 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 jamais. Ensuite, autre point qui n'a rien à voir, entrer dans une boutique de luxe, et en l'occurrence c'était Louis Vuitton à Gangnam, mais seulement pour aller à une exposition Andy Warhol. Voilà, mais je suis entrée chez Louis Vuitton. Voilà, c'était pas un goal, mais ça méritait d'être précisé. Aller au jeu d'arcade, bien sûr, les jeux où vous pouvez faire du bowling, du basket, piocher pour avoir la peluche, jouer aux fléchettes. Voilà, j'y suis allée 2 fois, franchement c'est trop drôle. Ça vaut chaque jeu entre 500 et 1000 won, donc entre 40 centimes et 80 centimes quoi. Voilà, c'est vraiment fun, c'est vraiment un truc hyper coréen. Surtout à Hondé, il y en a plein, donc voilà. Dans le même style, aller au karaoké, bien sûr, et en plus je suis allée au karaoké, il me semble, il faut que j'arrive à retrouver cette scène. Dans True Beauty, ils vont au karaoké, nous, Hang In-Yup et Kyang, là, enfin les 3 acteurs principaux, enfin les 3 personnages principaux. Et apparemment je suis allée au même 2 fois, voilà. Il était assez cher, mais il était hyper stylé. Et voilà, c'est une expérience ultra coréenne, aller au karaoké. Et le dernier point qui reste, en fait c'est le plus stylé et le plus goal de ce que je voulais faire en Corée du Sud, c'est aller à un concert de K-pop. J'ai enfin pu voir un groupe en vrai. J'aurais dû en voir 2, mais il y a un concert qui a été annulé où j'aurais dû voir 80's, donc vous imaginez même pas la mort que j'ai. Mais j'ai pu voir ONEWE en vrai, qui est un groupe similaire à Day6 au niveau formation de groupe, vu qu'ils chantent et jouent des instruments. Et donc c'est vraiment un groupe musical qui est pas aussi connu que ça. À tort, ils sont absolument incroyables. Ils sont 5 et j'ai réussi à avoir une place. Alors j'étais au fond, j'avais une barre en plein milieu qui coupait les corps de 3 des membres. Donc je les voyais, le visage ici, à la barre et le corps. Donc c'était pas ouf. Mais bon, c'est la vie, c'était absolument incroyable. Ça a duré 3 heures, ils ont fait toutes mes chansons préférées.
et c'était absolument incroyable. Et quand ils sont arrivés sur scène, je me suis dit, ils sont là, ceux que j'ai vus en vidéo, ceux dont j'ai écouté la musique et vu les clips, je les vois en vrai. C'était un sentiment, je vous jure, j'étais trop fière, trop contente. Donc franchement, trop cool. Et j'espère en voir plus lors de mon futur séjour en Corée, s'il vous plaît. Ce sera vraiment trop cool. J'espère que ce sera plus simple de faire des concerts pour les groupes. Et surtout qu'on aura enfin le droit de crier et de chanter, vu qu'on avait seulement le droit d'applaudir avec le virus. C'était compliqué, je vous le dis. Mais j'ai fait un concert, quoi. Voilà, c'en est tout pour mes premières fois en Corée du Sud. Bien sûr, en vrai, j'en ai oublié. Si je pense à d'autres, je vous referai une vidéo. Mais je pense que c'est vraiment les plus mythiques. Vraiment celles dont je me souviendrai à vie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller voir mes autres vidéos sur la Corée du Sud qui seront en barre d'infos, vu qu'il y a énormément de choses à savoir. Et je vous prévois encore une dizaine d'autres vidéos sur le sujet. Il y a plein à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!